des manifestants qui viennent de toute l'Europe. Oui. Ils viennent ici, ils vivent dans des conditions précaires et ils risquent de se faire tabasser et aller en garde à vue ou même en prison. Oui. Vous pensez que ça vaut réellement le coup? Parce que avec autant de police et autant de répression, est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable. La répression a toujours été dans tous nos siècles. Vous êtes français, moi je peux vous dire, le premier homme ou bien la première femme qui a dit liberté, fraternité, égalité, à l'époque ils l'ont tué, ils l'ont massacré. Et elle ou bien cette personne n'a pas vécu elle-même les arrière-enfants. Et c'est pour ça qu'il nous faut quand même si on sait qu'il y a toutes ces répressions, de se taire, ce serait une faute en fin de compte. C'est pour ça que je trouve, bon ok c'est dur, mais on arrive à se trouver ensemble, à trouver des convergences et on arrive à se trouver une solidarité ensemble. Et ça, c'est ça qui est très important, de démontrer quand même qu'il y a un nom à ce G8, un nom à cette forme fascisto-osiste policière. C'est pour ça que je pense que vous voyez aussi maintenant, comme on dit, le résultat, on est plein. Ça c'est quelque chose de... C'est vrai parce que moi je vois que tous les manifestants, tout le monde est très c'est une fraternité en fait, tout le monde aide tout le monde et il Voilà. n'y a pas de... Et il n'y a pas un chef qui va dire, comme un président, un chef d'État, vous remarquez vous-même qu'il y a, comme tu dis, une fraternité, là, tout le monde se dit bonjour, certainement que quand chacun va rentrer dans sa ville, il ne connaît même pas son voisin. Mais là, tu vois, c'est pour ça un autre monde, nous on le vit, là, chaque jour on le vit, dans les cuisines, là aussi, tu as vu, là on a dit, pas des réunions là, et c'est une créativité en fin de compte. Malheureusement, notre système, je rappelle, capitaliste, notre système de consommation casse. Ils ne veulent pas que tu parles avec tes voisins. Ils ne veulent pas que tu as vraiment contact avec tes voisins. Là je vois des manifestants qui partent, Oui. ils partent où exactement? Ils vont partir parce qu'aujourd'hui, il y a une action à Rostock. Aujourd'hui, c'est la journée en fin de compte des paysans de l'agriculture contre tout ce que les trucs des maïs, etc. et tous les produits chimiques. Et aujourd'hui, c'est les actions, c'est pour ça qu'ils partent. Il y a un rallye qui va être fait en vélo et à pied pour faire des démonstrations pacifiques qui vont être faites. Demain, c'est plus important, en fin de compte pas plus important, mais pour nous, nous allons aller demain aussi. Demain c'est la migration, l'immigration, la journée des migrations et des réfugiés. On va essayer de couper l'office des étrangers le matin. L'après-midi, on va aller à partir de 1h. Il y a un camp de rétention, nous appelons ça un camp de déportation. Je répète, un camp de déportation. Et on veut aller là-bas, essayer de faire une pression et d'essayer de libérer les gens là-bas. Et de dire aussi à toute la population qu'il y a des émigrés qui sont enfermés, qu'il y a des no-voix, qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix, et c'est avec eux qu'on va parler. Et eux, ils ont le droit de dire quelque chose. Et le pourquoi de l'immigration, ça c'est très important. Pourquoi les gens viennent. Et beaucoup ne viennent pas avec un grand sourire, ils aimeraient bien rester dans leur village. Mais malheureusement, nos systèmes, on prend toutes les ressources, mais vous devez connaître. C'est pour ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important qu'on arrivera à faire demain, mais aussi tous les jours. De dire aux gens, non, c'est pas la faute de eux, si tu ne travailles pas, c'est pas la faute de eux. Et demain, c'est la journée. Après-demain, il y a la journée qui va être très dure parce que c'est la journée où on va essayer de bloquer l'aéroport. Essayer. Et la journée va être très dure. Et après-demain, ça va être la journée où quand il y aura commencé le G8, on va essayer de bloquer toutes les rues qu'ils arrivent à Ligodin. D'accord, mais à quoi ça sert de bloquer l'aéroport ou des rues exactement? Symbolique aussi, hein. C'est symbolique aussi d'essayer, symbolique de montrer aussi qu'on est là, on n'est pas d'accord avec le G8, même s'ils sont vraiment encadrés d'un mur, etc. Tu vois, c'est quand même assez symbolique. Peut-être les agents de la presse ils vont en parler, mais ça démontre aussi aux gens qui sont assez résignés qu'on peut faire encore quelque chose. Tu vois, ça c'est très important aussi psychologiquement, il faut le voir. Mais comme à Évian, on a réussi à bloquer les rues, pas les rues des présidents, mais on a réussi à bloquer les routes. Et Chirac a dit que le G8 était reporté parce que on avait bloqué toutes les routes des traducteurs. Il n'y avait pas de traducteurs, par exemple. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Je comprends qu'il y ait qu'autour du G8, il y ait des
barricade, on puisse pas rentrer, mais à quoi ça sert de manifester à côté? Pourquoi vous rentrez pas directement? Vous êtes assez nombreux, j'ai compris qu'hier il y avait plus de 80 000 personnes. Oui, non, il n'y avait pas 80 000, il y en avait à peu près 50 à 60 000. Le problème, c'est que tu dois voir aussi qu'il y a, la première fois en République fédérale, 15 000 flics. Il y a plus de 2000 soldats, spécialistes, soldats de l'armée, que normalement c'est interdit à travers les lois des Alliés qui ont été faites après 1945, mais ils ont ça. Et ce serait presque kamikaze de rentrer là, il faut les reconnaître. Ils ont le droit de tirer, c'est presque kamikaze. De faire des actions comme ça, c'est presque kamikaze. Mais ce truc de symbolique, pas seulement symbolique, aussi d'essayer d'empêcher que que les traducteurs viennent, etc. C'est ça qui est assez important, surtout. Et aussi de prendre toutes les relations qu'on a entre nous, là, de continuer. C'est des petits pas, c'est vrai, c'est des petits pas, mais il faut être réaliste. Faut être réaliste. Et puis par exemple, il y a aussi demain, après-demain aussi, la journée contre la guerre en Irak, contre tout ça. Et je pense qu'il faut encore plus motiver les gens, il faut plus que leur dire, pas seulement à faire seulement une manif, mais d'appeler aussi un boycott de tous les produits américains qui subventionnent à la guerre en Irak, par exemple. De dire non à Sarko qui va être d'accord avec Bush, par exemple. Ça, c'est du travail aussi. C'est les embêter au maximum, même si vous ne pouvez pas atteindre l'épine principale. Voilà, je comprends, c'est ça aussi. J'arrive, je voulais vous dire quelque chose. Ouais, je viens, alors aux zapatistes. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, ils m'ont coupé la parole, mes copains. Ok, tu peux parler. Vous voulez rajouter quelque chose de votre propre chef, parler de votre association ou Non, notre association, c'est ça, c'est indépendant, c'est nos borders. Ce qu'on aimerait bien essayer, on va essayer de faire, c'est une pétition qu'on apportera aux droits de l'homme. C'est le droit de l'arrêter, on appelle ça, et le droit d'observer la police, parce qu'on dit qui nous protège de la violence policière. Et ça, il faut vraiment le dire fort. Qui nous protège de la violence policière? Tout le monde parle de la violence des manifestants, la violence de ça, mais qui nous protège? Qui nous protège de la violence de Bush? Qui nous protège de ça? Et ça, c'est quelque chose. Et on veut apporter une pétition aux droits de l'homme, ou qu'à travers la Convention des droits de l'homme, que tu as le droit on demande le contrôle de la police, on demande qu'il y a des gens de nous, de la Legal Team et tout, qui peuvent avoir accès, où les jeunes s'entraînent, les flics s'entraînent contre les manifs, qu'il y a des caméras dans les voitures et dans les centres de police, qui sera directement par exemple avec les avocats, pas avec nous, mais avec les avocats, parce que c'est là où il y a tous les bavures. Que la police tue aussi des gens. Ils ont tué là aussi récemment en France aussi des jeunes. Et ça, il faudrait essayer d'en parler clairement à ces gens. Hein. Bon, c'est ok, un jeune a volé une mobilette, mais c'est pas une raison de lui tirer dessus, tu vois, par exemple. C'est bête, bon, quand on l'arrête, il va avoir sa punition. Mais souvent en France, c'est ça, parce que c'est un jeune arabe, l'autre il a le droit de tirer ou quoi. Le flic, est-ce qu'il a rien? Non. Et ça, c'est dans la tête. C'est chaque jour du travail qu'il faut faire. Merci beaucoup. Ouais, ok. auseinandersetzt. Eine heikle Angelegenheit, das nennt man runter Fakterklärung. Ja, diese Teilnehmer.
Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Es ist vorbei, bei Junimond. Es ist vorbei. So, und als letztes noch die Information auch, Move Against G8 wird die Tage des Protestes begleiten. Wir haben gesagt, wir sind ein Kulturprogramm, was nicht einfach nur ein Event mit möglichst vielen Leuten organisieren will, sondern wir wollen Teil sein der Bewegung, die sich hier manifestiert. Und das heißt, wir werden auch dahin gehen, wo die Bewegung hinkommt und werden in den Camps in Reddelich, wir werden in den Camp in Rostock präsent sein und werden im Camp in Rostock mit einem Kleinkunstzelt eine Bühne haben, wo verschiedene Künstlerinnen und Künstler spielen werden. Wir wollen hier eine Atmosphäre schaffen, in der wir zeigen, wir sind überall und wir zeigen deutlich, wir machen hier die Bewegung gegen die G8. Wir machen aus Move Against G8 ein Movement against G8. So, and last not least, here we, representing Move G8, as we already told you yesterday and we will repeat it today, understand ourselves as a part of the movement. We are trying to organize